députés avaient connu les mêmes problèmes de perte de légitimité, de perte de leur mandat. Mais on s'est posé mille et mille questions. Comment quelqu'un qui n'a pas de légitimité peut convoquer des gens sans légitimité pour s'adresser à la nation? Ça, c'est un problème. Et deuxième chose, ce n'est pas à Joseph Kabila de nous demander, nous les rassemblements, puisque lui-même fait partie de la crise. On se demande par quelle baguette magique, lui qui fait partie de la crise, peut nous convoquer, nous, les rassemblements, pour lui proposer. Ce n'est pas ça. Ça, c'est sortir en dehors de l'accord. Nous ne pouvons pas cautionner ça, sinon ça sera la violation grave de notre constitution et de l'accord du 31 février, du 31 décembre de l'année passée. Et déjà là, est-ce que la bonne sortie? Oui. Pour lui, est-ce que la meilleure voie de sortie? La meilleure voie de sortie, c'est de rentrer dans l'accord. C'est la meilleure voie déjà tracée et acceptée par tout le monde. Vous n'entendez toujours pas? Non, qu'est-ce que vous dites qu'on ne s'entendait pas? Nous avons eu à expliquer ça devant la presse tant nationale qu'internationale à plusieurs reprises. Nous avons même dit que ce qui se passe là, c'est le rassemblement fabriqué par la majorité. Ils doivent s'assumer, avoir le courage que nous avons fabriqué les gens qui n'ont aucune légitimité. Vous savez, messieurs les journalistes, pour faire partie du rassemblement, il faut avoir un parti politique ou soit une plateforme politique. Or, et une composante. Le rassemblement, c'est l'ensemble des composantes. Or, au jour d'aujourd'hui, je prends l'exemple, M. Tchibala parle au nom du rassemblement. Il fait partie de quel parti politique? Puisqu'au niveau des l'IDPS, on ne les reconnaît même pas, on a déjà constaté son auto-exclusion. Le FONUS ne fait pas partie de la dynamique. Maintenant, ces gens-là parlent au nom de quel rassemblement? Ils avaient utilisé même les mensonges pour tromper l'opinion. Nous sommes contre ce qu'on venait de faire comme la restructuration parce qu'on n'a pas encore enterré le président Tshisekedi. Nous avons dit ok, mais quand vous avez désigné Olengankoy, on a déjà enterré Tshisekedi? Non, c'était des gens à la recherche des positionnements pour leur propre intérêt. Ça n'a rien à voir avec ce que nous avons fait. Le leadership du rassemblement est assuré par M. Félix Tshisekedi. C'est lui le président du rassemblement. Comment répondez-vous au président Kabila qui nous demande de mettre de l'ordre parce que dans 48 non, c'est lui-même qui est à la base. Écoutez, messieurs les journalistes, vous revenez sur votre question que vous m'avez posée. Vous m'avez posé la question et je vous ai dit ce que nous vivons au sein du rassemblement. C'est lui-même qui est derrière. Comment est-ce que vous pouvez allumer le feu, mais vous demandez à quelqu'un d'autre d'éteindre le feu? Le jour, il va décider pour demander à ses lieutenants d'arrêter et le problème va s'arrêter. D'ailleurs, je tiens à vous préciser, il n'y a aucun problème au sein du rassemblement. Puis c'était un problème au sein de la dynamique entre Martin Fayoulou et Gilbert Kiakwama. Vous n'allez pas me dire aujourd'hui, tous les signataires de l'acte de Jonval sont en conflit. Ils ne sont pas en conflit. Ils sont avec nous. Ils ont souscrit, ils ont signé le PV de l'acte de restructuration du rassemblement. Ils sont derrière le nouveau leadership du rassemblement. Mais comment on veut maintenant fabriquer une crise montée de toutes pièces? Je vous dis, il n'y a aucun problème au sein du rassemblement. Il rassure que les élections auront bel et bien lieu. Ça, écoutez, ça c'est une déclaration qu'il a faite devant la presse. Mais je vous dis, il n'a pas cette bonne volonté d'aider le peuple congolais de se choisir les nouveaux dirigeants pour l'alternance. Et si jamais il le nommait un premier ministre, comment va faire? Mais ça sera son premier ministre nommé en dehors de l'accord, madame. Puisqu'au jour d'aujourd'hui, toutes les institutions à mandat électif tirent leur légitimité autour de l'accord du 31 décembre 2016. Ne pas reconnaître ça, vraiment, c'est très méchant. Et s'il nommait celui que vous attendez être Premier ministre, vous n'allez pas... Non, ce n'est pas un cadeau qu'il va faire ça. Il va s'inscrire seulement dans la logique de l'accord et la volonté exprimée par les membres du rassemblement. Avec ces auto-exclusions, ces débats, non, on peut dire que le rassemblement est en train de se faire. Non. Peut-être vous êtes nouveau. Nous avons appliqué cette politique pour les restes. Pourquoi aujourd'hui, quand nous appliquons la même politique, même si c'est moi un jour où je dois me compromettre, la même politique sera appliquée. On ne fait pas ça pour régler des comptes à X ou Y. Moi, j'ai travaillé avec Valentin Moubake, c'est mon aîné. Nous avons toujours opéré avec lui de la même manière. Ce n'est pas du nouveau. Mais pourquoi quand c'est lui, vous parlez maintenant que non, le rassemblement va se vider. Il va se vider à quel niveau? Il était délégué, c'est comme aujourd'hui. Est-ce que moi je suis le premier chargé en communication de l'IDPS? Non, avant moi, il y a eu d'autres chargés de communication. Demain ou le lendemain, le parti peut porter les choix sur quelqu'un d'autre. Et à ce moment-là, vous allez parler que non, l'IDPS est en train de se vider. Non, ce n'est pas ça.
Dernière préoccupation, la grève générale appuyée par le rassemblement. Aujourd'hui, cette grève, le mot d'ordre n'a pas été suivi. Non, non. Présenter la chose de cette manière, monsieur le journaliste, je ne suis pas d'accord avec vous. Le mot d'ordre, vous avez bien souligné. La grève générale décrétée par les fonctionnaires de l'État. Nous, comme nous marchons avec la population, nous avons suivi la détresse, les cris d'alarme des fonctionnaires. C'est par rapport à ça que nous avons dit, nous allons vous soutenir. Mais moi, par exemple, moi je ne suis pas fonctionnaire. À votre niveau, vous attendez que je fasse quoi? Que je sois à la fonction publique comme fauteur des troupes? Non, nous avons soutenu. Mais dire que participer, c'est autre chose. Ça n'a pas été une réussite comme c'était le cas de Non, écoutez, nous sommes des responsables politiques. Les syndicalistes avaient leur dossier. Ils ont demandé à ce qu'on puisse soutenir leur action. Et c'est fini, nous avons soutenu. Vous n'allez pas nous condamner puisque nous avons soutenu, mais c'est constitutionnel leur démarche. La Constitution autorise à tout un chacun d'agir conformément aux règles prescrites par cette même Constitution. C'est ça la réalité. Nous avons soutenu la démarche des syndicalistes. Cela ne veut pas dire que le rassemblement fait partie des syndicats. C'est moi qui vous remercie.